Bon, je viens de recevoir une question d'un contact, alors direction le bureau, on va répondre. Voilà, c'est parti. Alors cette question, je vais la retrouver, je l'ai notée quelque part, elle est ici, voilà. C'est une question de Fred. Alors moi j'ai demandé, tu sais, à ma liste de contacts, je leur ai dit, est-ce que vous avez des questions sur les pages de vente? Est-ce que voilà, vous avez des besoins, des choses comme ça? Et Fred, il m'a répondu tout un tas de trucs, donc c'est assez intéressant. J'ai retenu pour aujourd'hui une question, une suggestion, si tu préfères, ça concerne la technique. C'est-à-dire en gros quel est le processus d'écriture, comment est-ce qu'il faut s'y prendre, est-ce qu'il faut écrire la page de vente par exemple d'une traite, les modifications, etc., etc. Alors on va voir tout ça en détail. Je remercie Fred pour cette question, on y va. Avant ça je te laisse quelques secondes avec un petit truc, tu vas voir, je te reprends tout de suite. آیا چند سال ساکن اینجا هستید؟ 34 سال. Voilà, j'espère que ça t'a incité à t'abonner à cette chaîne. Tu cliques sur le lien, tu t'abonnes et bien sûr, tu n'oublies pas d'activer les notifications. Comme ça, tu auras toutes les vidéos. Alors la question finalement, c'est quelle est la bonne technique, tu vois, pour écrire une page de vente? Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors bon, je suppose qu'il y a autant de techniques que de techniciens, tu vois, il y a autant de conseils en copywriting que de copywriters. Donc moi, je vais te donner simplement ce que je fais moi. Je vais te dire comment je procède et puis on verra si ça t'inspire ou pas. Alors la première chose que je fais en fait, c'est que j'écris jamais la page de vente sur du texte, tu vois, c'est-à-dire que je ne vais pas ouvrir un document Word ou quelque chose comme ça, ou où je ne vais pas écrire à la main, etc. Moi, je vais un peu gagner du temps, et puis je préfère, parce que c'est mieux pour la structure, je vais écrire directement la page de vente sur le document lui-même. Par exemple, si je fais ma page de vente sur WordPress, je vais ouvrir WordPress, je vais créer une page vierge, et puis je vais commencer à écrire dessus. Donc soit j'utilise un template de page de vente, soit j'utilise quelque chose que j'ai déjà fait avant, ou soit je pars de zéro. Mais bon, peu importe, j'écris la page directement, tu vois, sur le site. Alors pourquoi je fais ça? Pour éviter déjà d'avoir à écrire deux fois la truc, parce que je vais écrire la page sur un document Word, ensuite je vais faire des copier-coller, je vais rajouter et tout, bon ça me plaît pas, j'ai pas envie de faire comme ça. Donc ça me permet, si tu veux, de construire la page esthétiquement en même temps que je la construis au niveau du texte. En fait, c'est un gain de temps. Alors autre chose, et c'est important, et même ça vient même avant de ce que je viens de te dire, c'est que avant toute chose, il faut que tu aies un plan, une structure. Donc des plans, des structures, des trames de vente, il en existe des centaines. Donc tu choisis une trame, tu dis ok, c'est celle-là que je vais appliquer pour cette page de vente, et tu commences à noter tous les éléments de ta structure. Donc il va y avoir le titre, il va y avoir peut-être un sous-titre, il va y avoir les problèmes, les conséquences, le machin, enfin bref, tu vois, tu as tout ton déroulé. Donc ça, bien sûr, il faut que tu l'aies sous la main avant même d'avoir écrit quoi que ce soit, puisque ton écriture va dépendre complètement du plan que tu as choisi. Alors je me résume, donc numéro 1, avoir un plan, numéro 2, écrire directement sur la page de vente elle-même. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, moi j'écris d'un trait, c'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter. Donc si c'est une page de vente vraiment importante, je sais que ça va être un peu long, etc. Je vais dire, bon ok, je prends une demi-journée complète, donc je m'y mets. Moi généralement je suis plus à l'aise, je suis plus inspiré le matin, mais bon ça chacun son truc, peut-être que toi tu écriras des pages de vente à minuit ou à 2 h du matin. Bon peu importe, moi j'écris les pages de vente à 7 h, 8 h, tu vois, je m'y mets. Et puis je vois où ça me mène. Généralement, ça va me mener aux alentours de 10 h, 10 h 30, 11 h, midi, pourquoi pas. J'arrête pas, c'est-à-dire que je commence ma page de vente, je finis ma page de vente. C'est pas la peine de partir sur plusieurs jours, tu vois. Tu peux pas écrire une page de vente, un petit morceau le lundi, un petit morceau le mardi, etc. Tu perds complètement ton inspiration, tu perds complètement tes idées. Il faut vraiment bien préparer les choses et puis écrire d'une traite. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais laisser reposer, c'est-à-dire que quand j'ai fini d'écrire, hop, je sauvegarde, il ne faut pas oublier de sauvegarder, c'est important, je sauvegarde et puis je m'en vais. Voilà, je m'en vais, je fais autre chose, je vais me balader, je vais promener le chien, enfin tu vois, je me balade.
Après, on va passer donc au point numéro 5 qui va être la relecture. C'est-à-dire que cette page, maintenant, il va falloir que je la lise. Alors, comment ça se passe? Je vais ouvrir ma page et je vais la lire à haute voix. Je vais la réciter comme si c'était un texte, comme si c'était finalement une page que je vais dire en vidéo. Donc, je vais me forcer, si tu veux, à regarder mon texte et à le lire de la manière la plus naturelle qui soit. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va se rendre compte qu'à un moment donné, il y a des phrases, des tournures, des trucs qui bloquent un petit peu. Tu vois, c'est pas très fluide. C'est-à-dire que quand on l'écrit, on s'en rend pas compte, mais à la lecture, on se rend compte que ça bloque. Alors tout ça, ça va sauter évidemment. Donc le but de cette relecture à l'oral, c'est d'enlever et de fluidifier tout ce qui va donner, si tu veux, un blocage. Point numéro 6, et maintenant il est temps de simplifier. C'est-à-dire que cette page, on l'a écrite, on l'a lue, on l'a relue, on l'a modifiée. Bon, maintenant, il faut simplifier. Qu'est-ce que ça veut dire simplifier? Ça veut dire principalement enlever la redondance, c'est-à-dire que souvent, tu sais, on écrit, on dit les mêmes choses. Bon, alors si on a dit 2 fois, 3 fois la même chose dans le même paragraphe, évidemment, on va le dire qu'une seule fois, c'est pas plus mal. On va enlever aussi tout ce qui est inutile. Parfois, on écrit trop, c'est-à-dire qu'on va expliquer trop de choses, on va rentrer dans des détails, on va peut-être faire des paragraphes qui sont trop longs, donc on relit morceau par morceau. Et à chaque fois, le but, c'est vraiment de se dire, mais est-ce que je peux en fait simplifier? Est-ce que je peux écrire plus court? Parce que on n'arrête pas de dire bien sûr qu'une page de vente, c'est bien quand c'est, enfin la bonne longueur, c'est bien quand on a tout dit, mais il ne faut pas non plus raconter tout et n'importe quoi, tu vois, et que ce soit trop long, et que ce soit trop lourd surtout. Donc on va simplifier, on va éliminer l'inutile, on va enlever tout ce qui est redondant. Et puis autre point très important, on va passer la page au maximum au présent de l'indicatif. Peut-être que dans ton écriture, tu as utilisé le passé, le futur, l'imparfait, enfin plein de trucs un peu bizarres, et tu essayes de passer le maximum de choses au présent. Et puis enfin, dernier point, tu vas tout passer en tu ou en vous. C'est-à-dire que très naturellement, quand on écrit une page de vente, eh bien très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on écrit je, tu vois. Alors je ceci, je cela, je. Et on sait très bien qu'en copywriting, tous les jeux, c'est pas terrible. Alors parfois, les jeux sont indispensables. Il faut bien parfois utiliser le je, tu vois. Mais dès que tu peux transformer, eh bien tu passes à vous ou à tu. Je te donne un exemple. Si je te dis, voilà, je vais vous envoyer les 4 modules de la formation. Bon, il n'y a pas de raison de le dire comme ça, tu vois, il n'y a pas de raison de dire je vais vous envoyer les 4 modules de la formation. C'est vous allez recevoir, ou bien vous recevez, ou bien tu reçois les 4 modules de la formation. Tu vois, simplement cette inversion est importante. Dès que tu peux inverser et parler du point de vue de ton client, c'est-à-dire en utilisant le tu ou le vous, eh bien tu remplaces et tu utilises plutôt le tu ou le vous plutôt que le je. Tous les jeux, essaye de les enlever. Ceux qui sont vraiment indispensables, bien sûr, tu les laisses. Voilà, donc on a fait déjà pas mal de choses. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aérer le texte. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire, bien sûr, qu'une page de vente très resserrée, tu vois, des gros paquets, des gros pavés à lire, etc. Bon, ça peut faire fuir certains clients. Donc, on va essayer de rendre ça beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Alors, comment on fait ça? Tout simplement en aérant, en mettant du blanc. Donc, très souvent, tu vois, j'écris par exemple une phrase toute simple, peut-être, ou bien un petit paragraphe, et je vais sauter 2 lignes. Je recommence, je saute 2 lignes, etc. Je mets beaucoup de blanc en fait dans mes pages de vente. Quand je peux utiliser les puces promesses, je mets des puces promesses, tu vois, pour aérer. Et bien entendu, de temps en temps, je vais insérer un titre en plein milieu, un titre de paragraphe, pour permettre aux gens de scroller. Tu sais, il y a quand même pas mal de gens qui ne lisent pas les pages de vente complètement, mais qui les scrollent et qui vont directement là où ça les intéresse. Donc pour les arrêter dans leur scrollage, eh bien tu mets des titres. Et voilà, le titre va peut-être les arrêter, ils vont lire ce qu'il y a en dessous, ils vont passer à autre chose, etc. Donc mets des titres, mets des photos, mets des dessins, mets des diagrammes, mets du blanc, aère le texte. Même si bien entendu ta page du coup elle est beaucoup plus longue. Mais elle est beaucoup plus longue visuellement, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'effet que tu vas donner à ton client quand il va arriver sur la page. Il va cliquer avec son ordi, il arrive là. Si tout est très très serré, écrit petit et qu'il y a beaucoup à lire, ça peut le décourager. Si c'est aéré, écrit un peu plus gros et avec beaucoup de blanc et quelques photos et des textes et des paragraphes, etc., bon, là, ça passera mieux. Voilà, il reste maintenant à s'occuper du 8e point, ce sont les fautes. Tu sais, inévitablement, on fait des fautes. Alors, plus on écrit, moins on fait de fautes. Mais bon, parfois, même, tu vois, moi, je fais pas trop attention. Et parfois, je fais des fautes, mais incroyables, quoi. C'est-à-dire que j'écris des trucs et quand je relis, je dis, mais comment j'ai pu écrire ça, tu vois? Bon, je fais des fautes. Toi, tu fais des fautes. Tout le monde fait des fautes. C'est à peu près normal. Bon, il faut relire et essayer de faire le moins de fautes possible. Alors, mon truc, c'est que quand c'est vraiment important, quand c'est une page de vente, tu vois, un peu lancement, quelque chose où il y a vraiment de l'enjeu, je vais faire relire cette page de vente par d'autres personnes. J'ai la chance d'avoir 2-3 personnes dans mon entourage qui sont capables de repérer toutes les micro-fautes possibles et imaginables. Donc, je leur donne la page
Et je leur dis, voilà, est-ce que tu veux bien me rendre service? Encore une fois, relis ma page, dis-moi où ça déconne, etc. Et puis, ils m'envoient un petit mail en disant, ben voilà, là, il manque un S, là, tu as mis ENT, là, ceci, bon, voilà, je corrige. Et quand c'est un peu moins important que je fais cette correction moi-même, eh bien, pour que ça se passe bien, je vais commencer par le bas. Donc, c'est-à-dire que je vais partir tout en bas de ma page de vente et je vais prendre les paragraphes, les phrases, une par une, à l'envers. Tu vois, pour pas être dans la suite logique de la page de vente. C'est-à-dire que quand tu lis ta page, vient un moment où tu es imprégné de ce que tu as écrit, tu connais par cœur et tout, donc bon, tu sais plus trop où t'en es, tu vois, tu fais pas attention. Tandis que quand tu pars du bas et que tu remontes, tu es vraiment attentif à chacune des phrases. Donc je vais faire ça, je vais regarder et puis bien sûr, je vais corriger les fautes. Donc on va se faire un petit résumé pour qu'on soit bien d'accord. Numéro 1, préparer une structure, avoir une trame, donc choisir un plan de vente et s'y tenir. Numéro 2, écrire directement dans la page, c'est-à-dire ne va pas aller écrire sur un document pour ensuite le copier, enfin tu vois c'est le bordel. Écris directement là où ta page sera directement. Numéro 3, je te conseille d'écrire d'un seul trait, c'est-à-dire que tu vas lancer ton écriture le matin, tu la finis à midi, si ça te prend la journée, ça te prend la journée, mais essaye de ne pas faire ça sur plusieurs jours. Numéro 4, eh ben, tu te reposes, tu laisses maturer tranquillement les idées. Numéro 5, tu fais une relecture à haute voix de ta page de vente comme si c'était une vidéo. Tu repères tout ce qui bloque, tu enlèves. Numéro 6, eh bien, tu simplifies au maximum, tu élimines la redondance, l'inutile, etc. Tu passes tes phrases au présent et puis tu passes toutes tes phrases à la seconde personne, donc tu ou bien vous à la place de je. Numéro 7, tu aères ton texte, donc là tu fais de la déco, tu aères ton texte, tu mets du blanc, tu mets des photos, tu mets des titres, etc. Et enfin, numéro 8, tu n'as plus qu'à relire complètement ta page de vente en partant du bas pour repérer les éventuelles fautes que tu as commises. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. En tout cas, ça répond à la question, de mon point de vue, bien sûr. Donc, je te remercie. D'ailleurs, si tu as une question concernant le copywriting en général ou bien d'autres choses, tu vois, le marketing, le mindset, l'emailing, tout ce que tu veux, enfin, tous les sujets que je traite sur cette chaîne, eh ben, tu m'envoies un email. Je te mets le lien ici, regarde un email, gp@gmail.com. Tu m'envoies un email, tu me poses ta question et je te réponds en vidéo. C'est top quand même, non? Voilà, je te laisse là-dessus. Tu peux dérouler la description de cette vidéo. Tu sais, il y a une description en dessous de la vidéo, donc tu déroules parce qu'à l'intérieur de cette description, tu vas trouver des petits trucs un peu cachés, tu vois, un peu des bonus, des choses à récupérer. Bon bref, tu vois un petit peu ce qui t'intéresse là-dedans. Et puis, si ça t'amène à rejoindre ma liste de contacts privés, je te dis bienvenue. Je vais t'envoyer entre 1 et 2 mails par semaine, donc pas beaucoup d'emails, mais des emails qui servent à quelque chose, des emails de qualité, tu vas adorer. Voilà, je te remercie, à bientôt. Pose-moi tes questions, je te réponds. Ciao, ciao. Rejoins, mes contacts, mein Wünschen, die Traum, if you can't reach, mes contacts,